Vous êtes à l'écoute de Radio J, l'information continue et il nous a rejoint en studio, il nous avait manqué. Simon Moss, fondateur du média InMedia Plus. Bonjour Simon. Bonjour Ilana et bonjour à vous chers auditeurs. Dehors la France, vive la Russie. C'est ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines au Burkina Faso après le 11e coup d'état de son histoire. Alors Simon, le sentiment anti-français semble gagner de plus en plus de pays en Afrique. C'est un sujet que vous suivez visiblement de près. Alors à votre avis, la France y a-t-elle encore sa place en Afrique ? Il y a 3 semaines, alors que le Burkina Faso se livrait au 11e putsch de son histoire, on a vu les images d'émeutiers burkinabés s'attaquer à l'ambassade de France tout en brandissant des drapeaux de la Russie, alors que la France n'avait strictement rien à voir avec cet imbroglio politique. Ces images qu'on ne pensait pas voir dans une région où la France s'est tant investie, que ce soit en aide humanitaire, économique ou en soutien militaire, notamment contre le terrorisme islamiste, illustrent parfaitement l'hostilité anti-française qui gagne comme une traînée de poudre les pays d'Afrique et plus particulièrement du sous-continent sahélien. Paris a perdu son appui historique en Centrafrique. Elle vient juste d'être lâchement expulsée du Mali par la junte illégitime d'Assimi Goïta, là où des dizaines de nos soldats y ont laissé leur vie. Et maintenant, c'est au tour du Burkina de mettre nos ressortissants en danger. Pire encore, ce fiasco diplomatique se fait au profit d'une Russie manipulatrice qui, à l'aide de ses milices Wagner, mais surtout de ses armées digitales payées à diaboliser notre pays, récolte tous les fruits de notre engagement, l'adoration irrationnelle des foules, et ce, sans y avoir jamais laissé aucune plume. La France, pourtant soucieuse depuis tant d'années de bâtir une relation de confiance avec ses partenaires africains, est aujourd'hui chassée tête baissée par l'axe des juntes russophiles. Je vous le dis honnêtement, Ilana, c'est assez injuste, c'est ingrat et c'est à en pleurer. Alors si la France n'est plus la bienvenue dans ces pays, Simon, peut-être qu'il est temps aussi de plier bagage et de dire au revoir à l'Afrique une bonne fois pour toutes. À vrai dire, ça a aussi été ma première réaction quand on voit que, quoi que fasse la France, quels que soient ses sacrifices, les anciennes colonies tireront toujours aussi facilement sur la corde mémorielle. Il est seulement naturel que de souhaiter partir et de les laisser se perdre dans le tourbillon de Moscou dont le masque séducteur tombera bien assez tôt. Toujours est-il que la France conserve des intérêts stratégiques indéniables en Afrique. Le potentiel économique de ce continent, dont la jeunesse démographique fait rêver aussi bien la Russie, la Chine et la Turquie, peut s'avérer dans les années à venir incroyablement avantageux pour la France, dont la langue y est quand même parlée par pas moins de 440 millions d'habitants. Demain, grenier du monde, pépinière géante de milliers d'entreprises françaises à protéger, l'Afrique incarne, à n'en point douter, le prochain centre de gravité géostratégique. Aussi, il faut bien dire que tout n'est pas perdu, heureusement. Nous avons encore des partenaires sérieux et fiables comme le Niger, où la force française Barkhane s'est récemment réarticulée sous les auspices de son président, le démocrate Mohamed Bazoum, et qui sert de nouveau point d'appui stratégique au carrefour entre le Maghreb et le Sahel, ou encore la Côte d'Ivoire qui, elle, a su rester fidèle à sa relation privilégiée avec la France. S'il serait une erreur historique de mettre toute l'Afrique dans le même panier, la France ne peut pas se permettre de regarder impuissante les dominos africains poutinophiles l'expulser un à un. À l'avenir, Paris doit par conséquent mener une politique claire, récompensée par sa présence, ses alliés, et abandonner sans nostalgie aucune les pays qui lui sont désormais hostiles. Alors, en Afrique, la chose est simple. Perdons en quantité et gagnons en qualité. Eh bien, merci beaucoup Simon Moss, fondateur du média InMedia Plus, qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à donner votre avis justement en commentaire lors de la sortie de cette vidéo, très bientôt sur YouTube dans la matinée. Merci Simon, on se retrouve le mardi matin, comme tous les mardis à 8h45.